à Slimane. Il y a un sujet en tout cas à la une de l'actualité ce soir qui nous a fait réagir, c'est cette vidéo. Cette vidéo d'Emmanuel Macron qui tente de s'adresser aux jeunes. Il va à nouveau prendre part dans la campagne des européennes. Longue vidéo en forme de questions-réponses avec les jeunes. Elliot, pourquoi est-ce que Renaissance n'arrive pas à attirer le vote de cette génération-là, les moins de 35 ans ? Alors, ce qui est assez frappant, en tout cas, c'est de voir en effet que dans les enquêtes d'opinion, Renaissance est singulièrement plus bas que l'intégralité des autres partis les plus populaires de France. Chez les 18-24 ans, par exemple, la France Insoumise arrive devant Renaissance, bien que le Rassemblement National soit le premier parti chez cette tranche d'âge-là. Et il faut attendre les 24-30 ans, pour que Renaissance se hisse très timidement entre le Rassemblement National et la France Insoumise. Mais cela reste assez marginal. Et c'est vrai que le vote Renaissance, finalement, est une forme de vote de la stabilité qui a repris un peu l'électorat de ce qu'on pouvait appeler une droite orléaniste d'un point de vue historique et qui est donc particulièrement puissant chez les cadres, chez des personnes qui ne voient aucun inconvénient dans l'intégration européenne puisqu'ils ont surtout bénéficié d'Erasmus mais qu'ils ne souffrent pas de la surimposition de normes administratives qui s'imposent dans leur travail d'agriculteur par exemple et c'est donc sur ce clivage-là qu'il y a en effet quelque chose que Valérie Hayé peine à capitaliser, d'autant que d'un point de vue purement idéologique elle est concurrencée sur la question européenne par Raphaël Glucksmann et il est certain qu'elle ne s'y attendait pas. Jules, à l'instant on avait avec nous en direct Shannon Seban qui est candidate en 25e position sur la liste de la majorité et conseillère à Rosny-sous-Bois. Elle parlait d'un temps de pédagogie nécessaire pour mobiliser cet électorat-là jusqu'au 9 juin. On en est encore là dans la majorité ? Malheureusement, évidemment, elle nage un petit peu dans la soupe, dans la semoule. C'est-à-dire que depuis le début de cette campagne européenne, il y a que des problèmes dans la majorité présidentielle. Déjà, Valérie Hayé ne devait pas être là. Il y a eu une quinzaine de personnes à qui on a proposé à Bruno Le Maire, on a proposé à Clément Beaune. Personne n'a voulu rentrer dans cette bagarre-là. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le combat a été perdu d'avance face à Jordan Bardella, qui est un rouleau compresseur, qui est aujourd'hui dans le dernier baromètre Opinionway pour Europe 1, CNews et les JDD, qui est à hauteur de 31% quand Valérie Hayé perd un point et est à 16. Donc déjà, c'était un problème d'incarnation. Ensuite, on a le problème de la campagne. On a d'un côté Emmanuel Macron et Gabriel Attal qui viennent de rentrer en campagne et qui sont sur des thèmes complètement différents. Cette semaine, Gabriel Attal, il était à La Rochelle pour commémorer l'abolition de l'esclavage. Il a pointé le RN, sans le nommer évidemment, mais on sentait bien les sous-entendus dans son discours. C'est évidemment un gros problème de motifs de campagne. Les gens ne vont pas se déplacer parce que la majorité présidentielle accepte ce débat avec le RN. Le RN, en plus, ça les arrange complètement d'avoir ce match parce que Jordan Bardella, il a théorisé ça. Il veut des élections de mi-mandat, il veut sanctionner Emmanuel Macron. Et donc, à qui tout ça profite ? À Raphaël Glucksmann, qui a une percée assez fulgurante dans les sondages et qui maintenant est vraiment juste dans le rétroviseur de Valérie Hayé. Et ensuite, ça pourrait aussi, à un moment donné, profiter à François-Xavier Bellamy parce qu'il y a des électeurs de centre-droit chez Emmanuel Macron qui ne sont pas du tout satisfaits de la campagne qui est menée par la majorité présidentielle. Je vous ai dit une campagne qui n'est fixée que pour l'Europe. Alors vous allez me dire c'est normal, c'est des élections européennes, mais les Français, ils ont envie que ce scrutin soit nationalisé. Donc pour ça, ils voteront pas. Et ensuite, il y a aussi vraiment ce sujet de c'est nous ou l'extrême droite. Et ça, malheureusement, c'est quelque chose que les gens ne peuvent plus entendre. Et alors justement, Elliot Maman, pour cristalliser peut-être cette incarnation, il va y avoir une rencontre entre Gabriel Attal et Jordan Bardella. D'abord cette semaine pour consulter sur la lutte contre les violences les violences des jeunes, c'est ce que voulait le Premier ministre. Peut-être une première étape avant le débat du 23 mai entre le président du Rassemblement National et le Premier ministre. Qu'est-ce qu'on pourrait attendre de ce débat ? En tout cas, il est vrai qu'on a beaucoup voulu faire des asymétries entre les deux, entre les deux, considérer que par exemple Gabriel Attal avait précisément été nommé du fait de sa jeunesse parce qu'il pouvait constituer une forme d'arme anti-Bardella face à l'image du jeune cadet et du jeune gendre parfait que pouvait représenter le président du Rassemblement National et certains commentateurs avaient voulu faire lors de la nomination de Gabriel Attal des comparaisons pour dire que à cet égard, d'un point de vue tant sociologique
sociologique qu'idéologique, si vous voulez. On pouvait trouver une complémentarité entre les deux. Moi, ce que je suis surpris par rapport à la campagne, c'est qu'il y a, comme Jules Torres le disait, des moyens extrêmement puissants qui sont déployés par la majorité. En 3 jours, une vingtaine d'entretiens ont été accordés à la presse quotidienne régionale. Gabriel Attal lui-même a donné un entretien à des décrochages locaux de France 3. D'autres ministres se sont prêtés à cet exercice et pourtant on voit bien que même en province, il n'y a absolument aucune prise sur l'électorat. Dans les baromètres, Jordan Bardella, il réalise, pour l'instant, il est en tête même dans les grandes agglomérations, ce qui est une nouveauté pour le Rassemblement national. Et pour revenir au débat, ce qui est intéressant, c'est que même Gabriel Attal à la base ne le voulait pas. C'est Emmanuel Macron qui lui a forcé la main, parce que Gabriel Attal, il voulait pas prendre beaucoup de risques dans cette campagne, parce qu'il sait que ces jours peuvent potentiellement être comptés si une immense défaite il y a. Pour l'instant, dans la plupart des sondages, Jordan Bardella, il réalise le double de la majorité présidentielle. Ça n'est jamais arrivé dans l'histoire des élections européennes. Souvenez-vous, en 2019, Jordan Bardella, il était arrivé en tête, mais il avait obtenu 23%. Nathalie Loiseau s'en était plutôt bien sortie au regard de sa campagne, elle avait obtenu 22%. Donc vous voyez, là, on a une différence de 16 points, alors qu'en 2019, il n'y avait qu'un point. Et en effet, Elliot le rappelait, tous les ministres sont sur le pont. Emmanuel Macron, il a obligé ses ministres à y aller. Et visiblement, ça ne fonctionne pas, ça ne marche pas. Et pour Valérie Hayé, ça va être un mois encore très compliqué. Peut-être faudra-t-il aussi l'arrivée d'une flamme olympique pour susciter l'enthousiasme, comme on avait vu à Marseille pour cette fois les